Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans l'optique de toujours vivre avec le moins de stress possible et une vie la plus lumineuse possible, je vous propose un défi que je me suis lancé à moi aussi. C'est un défi extrêmement difficile, vraiment, je pense que c'est sans doute le défi le plus dur pour un être humain dans sa vie. Et ce défi est le suivant. Je nous invite tous à être dans l'acceptation et de dire oui à tout ce qui nous arrive comme expérience dans notre vie. Que ce soit des expériences positives, bon ben là c'est facile évidemment, mais aussi des expériences négatives, parce que vous avez remarqué qu'il y a également pas mal d'expériences négatives qu'on peut vivre. Et l'idée c'est de dire oui également à ces expériences. Des expériences comme par exemple la maladie. Quand on a des grosses maladies, même un cancer, des gros problèmes de santé, des accidents, il y a aussi des injustices dans la vie, il y a des obstacles, il y a des choses des gens qui peuvent être violents ou nous manipuler, il y a des tas de choses qui ne nous conviennent pas, des ruptures de travail ou romantiques, il y a des tas de choses qui peuvent vraiment nous faire du mal. Et l'idée, c'est d'accepter ces événements et pouvoir lâcher prise avec. Et donc, pour faire ça, c'est de dire oui à ces événements. Alors vous allez me dire, oui mais non, mais là c'est pas possible de dire oui à ça, parce qu'au contraire, la logique voudrait plutôt qu'on lutte contre ces événements, qu'on ne se laisse pas faire, que s'il y a de l'injustice, ben on se bat. Et quand on n'est pas bien, ben on continue à se battre et on essaye vraiment de sortir de ça. Et c'est là, je trouve, qu'il faut faire la différence, parce que cette logique, elle est vraie quelque part, c'est logique de dire ça. Et en même temps, quand on est dans la lutte et dans la lutte constante, ben en fait, ça ne nous rend pas service non plus. Donc je pense qu'il y a moyen de faire les deux. Il y a à la fois la capacité d'agir et en même temps d'accepter ce qui se passe. Quand on agit, on n'est pas une victime. Parce qu'en fait, quand on est victime, quand on est en train de se plaindre en permanence, ben là, on se fait souffrir. On est en train d'être en lutte à l'intérieur de nous contre la vie, les événements. Par contre, quand on agit, on est dans une forme d'acceptation de ce qui se passe, puisque factuellement, on accepte les faits, ils sont là, et on essaye d'agir contre ces faits. Mais quelque part, on les a acceptés, puisque si on ne les acceptait pas, on ne voudrait même pas agir, on ne voudrait rien faire et juste se plaindre. Je me souviens quand je travaillais à Médecins sans frontières pendant plusieurs années, et à un moment donné, j'étais dans les Philippines, c'était sur l'île de Mindanao, et j'étais dans un camp de réfugiés. Et c'est très impressionnant, évidemment, les camps de réfugiés, parce qu'on les voit à la télé, mais quand on y est encore, c'est encore plus impressionnant. Et avec mon associé, on était même sans voix, tellement il y avait des choses dures à voir. Et puis on voyait aussi les médecins qui pouvaient être dans l'acceptation ou pas, c'est-à-dire qu'on voyait des médecins, ou les gens qui étaient logisticiens, qui venaient là-bas. Il y avait tellement d'injustices et des choses qui étaient vraiment pas correctes, et voilà, c'était des injustices à tous les niveaux, au niveau de l'organisation, au niveau des pouvoirs militaires, au niveau des pouvoirs organisateurs de ces camps de réfugiés, et les médicaments qui n'arrivaient pas et ce genre de choses. On peut être dans la non-acceptation de tout ça, et se lamenter, et se faire du tort, et se stresser, et en étant stressant, on dort mal, on devient plus agressif, et puis en fait on est en train de se rendre malade. Ou on peut, comme certaines personnes le faisaient là-bas, et on l'avait remarqué, en tout cas je l'avais remarqué, c'était de voir que ces gens, il y en a qui acceptaient tout simplement, et ils agissaient, et ils soignaient ce qu'ils pouvaient. Ils ne pouvaient pas soigner tout le monde, ils ne pouvaient pas tout changer, les réfugiés étaient là, mais ils continuaient d'agir, et ils se concentraient sur l'action. Donc vous voyez, déjà quand on agit, on n'est pas dans une acceptation béate, passive, on fait quelque chose, on accepte factuellement ce qui est, et on agit tout simplement. Alors je propose d'aller plus loin ici encore, c'est d'être dans une acceptation qui n'est pas résignée, parce que la plupart des gens, comme dans certaines spiritualités d'ailleurs, on porte sa croix, la vie elle est dure, voilà, c'est comme ça, chacun va avoir son lot de souffrance, et donc on va faire de son mieux, c'est la vie quoi. Vous voyez ce style d'attitude où en fait on est quand même triste au fond que ce soit comme ça, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, on est quelque part victime au fond quand même, mais il faut avancer. Et l'idée, c'est pas du tout ça ici. L'idée du lâcher prise, de l'acceptation qu'on retrouve dans beaucoup de spiritualités, c'est des spiritualités très élevées parce qu'il y a des spiritualités basses également qui peuvent nous faire souffrir, comme par exemple des spiritualités qui font croire aux gens, c'est des conditionnements depuis la naissance, que l'enfer existe par exemple, qui vont être punis. Évidemment, ce genre de spiritualité n'aide pas à être bien. Donc l'idée ici, c'est d'avoir des spiritualités qui nous élèvent, qui élèvent notre conscience et qui nous permettent de vivre mieux. Et justement, dans cette idée d'acceptation qui fait que je serai mieux, je serai plus heureux, je serai plus détaché et je pourrai vivre, apprécier mieux le présent, eh bien, il y a des spiritualités qui peuvent nous aider. Au fond, la spiritualité, c'est quoi? C'est une façon de voir le monde. C'est une façon de donner du sens à ce qui m'arrive, à ma vie, à ma condition d'être humain et à la vie en général. Et il y a des spiritualités qui peuvent vraiment nous aider par rapport à ça. Il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme principe quand on pense aux souffrances qu'on a dans notre vie?
en quoi la spiritualité peut nous aider à accepter, eh bien, il y a plusieurs principes. Et un premier principe, c'est déjà celui qui est qu'il n'y a pas de hasard, que les choses n'arrivent pas par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, si on vit certains événements, ce n'est pas un hasard. Quelque part, l'autre message qui arrive, c'est l'autre principe qu'on retrouve également, c'est que la vie nous apporte des événements qui sont là pour nous faire grandir. Vous voyez, c'est une façon très différente de voir les choses. Je ne suis pas une victime, mais au fond, je suis en train de vivre quelque chose qui a un sens. Et ce sens, c'est que je vis cet événement pour plein de raisons. Peut-être pour évoluer, peut-être pour apprendre quelque chose. Et donc, je le vois déjà complètement différemment. Vous voyez, je suis déjà beaucoup plus dans l'acceptation. Je vois le côté constructif de cet événement. Cet événement va m'aider à apprendre quelque chose, à comprendre quelque chose, à évoluer. On peut voir aussi en spiritualité que le but de la vie, c'est d'évoluer, c'est d'apprendre. Ce n'est pas forcément d'être juste heureux avec aucun problème. C'est à travers les problèmes, j'évolue, je grandis et j'apprends des choses. Et je développe ma conscience. Donc j'ai une conscience qui est de plus en plus élevée, je prends du recul et je commence à voir les choses autrement. Et on peut aller aussi plus loin, il y a des principes auxquels j'adhère aussi, qui sont que finalement tout ce qui nous arrive, quelque part on l'attire. On l'attire, alors pas dans tous les cas, parce que par exemple si vous êtes né dans une famille où vous êtes maltraité, ou un pays en guerre, vous êtes arrivé, vous dites mais j'étais bébé, j'ai pas choisi. Et ça, je pense qu'effectivement, on ne choisit pas forcément le contexte dans lequel on est. Alors il y a des spiritualités qui vont aller plus loin, qui vont dire si on le choisit, quelque part, c'est l'âme qui choisit de s'incarner dans ce type de contexte, de personnage qu'on va vivre. Il y a aussi dans le bouddhisme, on parle des réincarnations, le cycle des réincarnations, qui est, si on adhère à ça, une très belle façon d'accepter les événements de la vie aussi. Mais sans aller là-dedans, déjà simplement, on peut constater que souvent, beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dans le groupe, dans le groupe des gens qui vivent ça, comme tous les êtres humains, le club des êtres humains, c'est qu'en fait, on revit souvent des situations communes. Tant qu'on ne l'a pas compris, on va le revivre. Et on peut vivre des injustices, on peut vivre des ruptures, des manipulations, de la solitude. Et on a en nous des blessures, d'avoir été trahi, ou la blessure d'avoir été trompé, la blessure d'avoir été rejeté, la blessure d'abandon et ce genre de choses, vous connaissez, ce genre de sensations où on se sent vraiment finalement sans amour ou très mal. Et tant que ce n'est pas soigné à l'intérieur de nous, on va continuer à vivre des événements qui nous font revivre de nouveau le même genre de situation. Comme si la vie nous apportait quelque chose à dépasser. La situation nous aide à nous dépasser. Il y a quelque chose à dépasser pour évoluer, pour apprendre. Et comment ça peut s'expliquer? Et la science commence justement à avoir une explication, un début d'explication très intéressant. C'est qu'en fait, nous avons en nous de l'information. Nous sommes porteurs d'une information qui contient des blessures de notre enfance, des blessures de nos ancêtres également, parce qu'on parle également de mémoire ancestrale qui sont dans notre code génétique et qu'on transporte. Il y a beaucoup de souffrances de la part de nos ancêtres. Il y a aussi pas mal de blessures et donc tout ça, on l'a en nous. Puis il y a notre propre enfance surtout qui nous influence beaucoup. Et si par exemple, de manière très simple, très simple comme exemple, c'est que j'ai souvent été abandonné quand j'étais petit, ou on m'a quitté, ou j'ai pas eu de chance avec ma mère ou avec mon père, et puis j'ai souvent été maltraité. Et il y a beaucoup de chances que quand je quitte mon nid familial, je suis un peu tendu face aux femmes, face aux hommes, et je vais revivre en fait le même genre de situation, alors que consciemment je ne le veux pas. Comment ça s'explique? C'est parce qu'en fait, nous sommes constitués d'informations. Et c'est-à-dire, ça veut dire qu'en fait, vous savez, notre corps est composé de cellules, et nos cellules sont composées d'atomes, comme tout autour de nous, tout est composé d'atomes. Et un atome, c'est composé de quoi? Si on creuse vraiment dans l'infiniment petit, c'est ce que la physique quantique nous a appris, c'est qu'en fait, l'atome, il est composé de vide. Et en fait, le monde autour de nous, il est composé de vide. Si on voit un atome, il y a un pourcentage de matière et de vide, et ce pourcentage, il est vraiment impressionnant, je ne sais pas si vous le saviez, c'est qu'il y a 99,9999% de vide et 0,0111% de matière. Et en plus, cette matière et ce vide, donc l'onde ou la particule, se transforment en permanence. C'est-à-dire que la matière peut devenir onde et l'onde peut devenir particule. Et ça a été prouvé par la physique quantique. Et en fait, quand je dis vide, c'est pas du vide. En fait, on dit que l'univers est plein de vide finalement, parce que tout est composé d'atomes. Mais en fait, ce n'est pas du vide, c'est de l'information. C'est de l'énergie en fait. Et l'énergie transporte des informations, comme les ondes de notre GSM, de notre téléphone portable.
Ça ne se voit pas, on ne le voit pas, mais il transporte des informations, c'est pour ça qu'on peut se parler à distance. Et les satellites et les infrarouges et les ondes, enfin, les ultraviolets, etc., toutes ces ondes, même comme la lumière également, tout ça peut transporter des informations et donc nous sommes composés d'informations. Et quand nous sommes tristes, quand nous sommes en colère, quand nous avons ces blessures du passé qui sont en nous, à notre insu souvent, et quand nous est arrivé vraiment quelque chose de désagréable, et c'est arrivé plusieurs fois de suite, on est porteur d'une information. Ça se voit dans le champ électromagnétique qui entoure l'être humain. On peut être porteur de... on vibre en fait de tristesse, on vibre de colère, on vibre d'injustice, où il y a de la violence dans notre histoire et on va vibrer cette information de violence. Et par la loi de la résonance qu'on retrouve en musique, on va attirer dans notre vie des événements, des personnes, des situations qui résonnent à cette fréquence vibratoire, de la violence ou de l'abandon ou de la tristesse ou de la rupture ou je ne sais pas moi, de la manipulation, ce genre de choses, de la violence. Et donc vous voyez qu'en fait, en prenant de la hauteur, en essayant de comprendre, en essayant d'avoir une conscience, un mental quelque part plus raffiné, pas seulement un mental plaintif, mais un mental plus raffiné, plus développé, plus intelligent, en développant cette conscience grâce à cette nouvelle vision, on peut beaucoup plus facilement, je reviens au thème de la vidéo, accepter pour ensuite évoluer. Et donc si j'accepte, je dis oui à ça parce qu'à travers ça je vais comprendre quelque chose, je vais apprendre quelque chose et je vais pouvoir évoluer, eh bien je vais me sentir effectivement beaucoup mieux, puisque le but de la vie au fond c'est de se sentir bien au fond, c'est ce qu'on cherche tous, on cherche tous à être bien. Mais être bien c'est justement aussi pouvoir être dans une vibration où on n'est pas dans la lutte contre la réalité, mais dans une acceptation à tout ce qui vient, et ce qui vient je l'utilise pour grandir. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que j'accepte maintenant que tout d'un coup ça s'arrête la souffrance. Et je le sais pour l'expérimenter aussi, ce n'est pas parce qu'on accepte quelque chose qu'on va directement ne plus souffrir. C'est comme quand on pédale en vélo, j'utilise souvent cet exemple en thérapie, je suis en train de pédaler en vélo, puis je me rends compte que je ne suis pas dans le bon chemin, j'arrête de pédaler. C'est pas pour ça que le vélo va s'arrêter tout de suite, vous voyez. Donc en fait ça prend un certain temps. Donc on va encore, même si on est dans l'acceptation, il y a des moments où on ne le sera pas, il y a des moments où on va revenir dans la lutte contre... Parce que le mental est toujours en lutte en fait. Le mental n'accepte pas le passé qui n'est pas comme il aurait voulu que ce soit, comme ça aurait pu être. N'accepte pas un futur ou en lutte ou en tension contre un futur qu'il imagine très négatif. Et il interprète le présent en permanence. Donc en fait le mental est tout le temps en résistance contre le présent, le passé et le futur. Et essaie toujours de tout contrôler. Et donc toute résistance au présent amène de la souffrance. On retrouve cette notion également dans la spiritualité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc première chose, je le disais, c'est vraiment de dire oui à tout, c'est de le décider, d'essayer de voir, de décoder dans les événements qui nous arrivent, qu'est-ce que je peux retirer de cet événement, pourquoi je revis la même chose si je le revis, et qu'est-ce que je peux en apprendre. Et je l'accepte totalement. Et la clé, et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est de faire comme si on l'avait désiré. Je vous invite à faire ça, c'est pas facile du tout. C'est de faire comme si on avait désiré cet événement pour pouvoir grandir justement. Une fois qu'on a fait ça, on est beaucoup plus enclin à être plus apaisé. Malgré tout, il y aura, comme je vous le disais, puisque le vélo continue à avancer, même si on arrête de pédaler, il y aura des moments où on va être dans la tension et le mental va revenir. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous invite à revoir la vidéo que j'avais faite sur la régulation émotionnelle. Je mettrai, avec le montage, je vais essayer de mettre la vidéo en lien dans la description de la vidéo ou sur la vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo. C'est une vidéo où j'expliquais ce principe qui est de, quand je suis dans les émotions et je suis dans un mental agité, je suis dans les émotions, je ne suis pas dans l'acceptation, c'est de porter son attention sur les symptômes de notre mal-être. Parce que je ne peux pas à la fois penser et être dans le présent. Si je pense, je suis parti dans un monde virtuel, je suis en train de considérer, de faire des réflexions sur le passé, sur le futur, sur ce qui aurait dû se faire, sur ce qui devrait se passer. Et là, je coupe ça et je mets mon attention sur mes sensations physiques. Quand je suis triste, quand je suis en colère, quand je suis inquiet, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Alors, je mets mon attention sur le présent, dans le corps, et c'est beaucoup plus agréable, en tout cas moins désagréable, parce que ce ne sont que des sensations. Tant que je suis dans le mental, je suis torturé, surtout si je n'accepte pas un événement qui est très gros, comme un deuil, comme une séparation, comme, je ne sais pas moi, une injustice, une violence, je ne l'accepte pas. Je suis torturé quand je pense à ça. Par contre, si j'arrête de penser, je mets mon attention, d'abord je fais dans l'acceptation, puis ensuite je mets mon attention sur le corps et je ressens cette souffrance, je ressens cette peur, cette tristesse, c'est des poids, c'est des sensations dans le corps.
Mais au fond, on se rend compte, quand on a l'habitude de faire ça, vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore fait, on se rend compte que ce sont que des sensations en fait. Ce sont que des sensations. Et ces sensations ne durent pas, ne durent jamais longtemps. Elles évoluent et elles se dissolvent d'elles-mêmes, surtout avec la lumière de notre conscience. Voyons la conscience comme une lumière, on est en train de voir cette situation, de voir ces sensations dans le corps. Et comme les sensations, les symptômes ne sont plus alimentés par le mental qui juge en permanence et qui se plaint et qui fait des anticipations en permanence, eh bien la sensation, comme le vélo où on ne pédale plus, elle diminue et puis elle va se dissoudre. Et tout ça grâce à la lumière de notre conscience. C'est pour ça qu'en spiritualité, on va beaucoup développer la conscience. L'idée, c'est de devenir super conscient, d'aller dans la supraconscience. Et je continuerai à faire des vidéos là-dessus parce que c'est passionnant. Et puis bien sûr, je me rends compte que le défi que je lance aujourd'hui, je me lance à moi-même et puis à vous à travers cette vidéo, n'est pas facile du tout. Et ça m'intéresserait d'avoir vos commentaires parce que parmi vous, je sais qu'il y en a qui ont réussi à accepter des choses très difficiles et qui s'en portent bien, comme ces gens qui ont eu des maladies graves et qui étaient en lutte ou une injustice, et puis finalement ont lâché prise avec ça, ont accepté. Et accepter, c'est pas dire ah c'est bien, c'est super cette maladie, ou ah on m'a fait un sale coup, on m'a frappé, c'est bien, je vais faire un bisou à la personne. C'est pas du tout ça accepter, c'est juste d'accepter que c'est là et qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. Et je n'y pense plus, je me concentre sur le présent, parce que quand je suis dans l'acceptation, je peux vraiment, puisque je ne suis plus en lutte, apprécier le présent. Et le présent, c'est un cadeau, le mot le dit. Le présent est un présent. C'est un cadeau. Et donc, étant dans l'acceptation, je peux apprécier le présent, donc être beaucoup mieux. Et aussi, en étant dans cette énergie où je suis mieux, je peux attirer également, comme par la loi de la résonance que j'expliquais tout à l'heure, je peux attirer à moi des personnes, des situations, des circonstances qui vibrent à la même fréquence. Si je suis dans la gratitude et dans l'enthousiasme et l'émerveillement, eh bien, je vais attirer à moi des personnes ou des événements, des situations qui me permettent d'être encore plus dans la gratitude, la joie ou l'émerveillement. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires, ça m'intéresse parce que je sais que ce n'est pas facile du tout. Ça m'intéresse d'avoir des commentaires de gens qui ont réussi à accepter ce qui a pu leur arriver. Ça peut être inspirant pour tout le monde. Donc, au plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.